Bonjour les amis, je suis toujours en vie. Oui, welcome to the BTC. Alors, désolé, j'ai oublié de vous avertir que je partais en vacances. En fait, faites simple, moi j'habite en Alsace, hein, dès que vous voyez des vacances scolaires, je suis plus trop disponible. Hein, je suis papa à 100%, je trouve moins le temps. Bon, quand je suis à la maison, ça va, je peux trouver le temps le soir. Mais là, je suis en vacances. D'ailleurs, j'aurais pu vous faire une petite intro. Peut-être que je la ferai juste pour rigoler. Hein, de faire comme les youtubeurs et de me mettre sur un spot magnifique avec la mer derrière les palmiers, blablabla, pour vous dire, ah, j'ai gagné tellement d'argent dans les cryptos que voici mon nouveau spot. Non, je suis juste en vacances en Espagne en fait, hein, voilà. Dans un des pays les moins chers du monde quand on part en vacances pour nous Français. Hein, donc je suis pas là pour vous vendre du rêve comme vous le savez bien. Donc bon, j'ai pas fait de vidéo. En plus mon associé il m'a envoyé au feu, hein, le monsieur célibataire sans enfant n'a pas le temps de faire des vidéos. Du coup, il a dit que j'en ferais une, mais il avait oublié que je partais en vacances. Donc non, j'ai pas eu le temps d'en faire. Désolé pour ce petit couac. De toute façon, il s'est rien passé. On va pas se mentir. Il s'est absolument rien passé. C'est pour ça aussi que j'ai pas pris le temps de le faire. Voilà, tout simplement. S'il y a eu vraiment un truc, j'aurais forcément peut-être pris le temps de le faire parce que mon associé pouvait pas non plus. Donc voilà, RAS. Mais je vais quand même parler un petit peu du Bitcoin et je vais revenir sur Alibaba. Oui, c'est à toi que je parle. Je vais venir sur Alibaba parce que on m'a attaqué sur Alibaba. Puis de toute façon, ça va être instructif, hein, c'est pas juste pour répondre à une attaque. Mais là, il faut que vous voyez de vos propres yeux ce qui se passe, hein, comment on peut se faire attaquer même quand on fait des trades absolument parfaits. Hein. Et puis de toute façon, ça va être instructif. Et si jamais, je crois qu'il y a au moins voilà, un abonné ou deux qui est dessus. Donc vous allez voir ce que je compte faire sur Alibaba. Quelle zone je vais chercher dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du marché crypto-monial? RAS, toujours rien, mais semaine ultra intéressante. Ultra intéressante, c'est-à-dire que on est dans la semaine de mes timings, des timings dans lesquels où ça peut partir. On avait le 11 ou 12 février, je crois, sur l'Ether, dans le timing parfait. On avait sur Other le timing du 18 février, c'est pour ça que je m'attendais à un mois où tout allait commencer à partir en février. On est dans une semaine clé pour moi. Si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, on est dans la semaine clé, dans le mois clé. On va voir, on va voir ce qui se passe. Et je vais vous montrer une chose pour pas que vous ayez peur aussi. Hein, on peut se dire que, oh mais attends, on a perdu la MM99 sur Binance. C'est fini, tout est fini. Tout va s'effondrer, on a perdu un truc clé. Je vais commencer même par ça. Hein, je vais même direct... Allez, on y va, c'est parti. Je suis donc sur Binance, sur cette bonne vieille... elle est pas là, alors je vais mettre ça en plus gros. Allez, on y va, elle est où? On est en 2000... je l'ai déjà passé ou quoi? Non. Voilà, on y arrive presque, on y est. Alors, ma MM99 qui m'est très très cher, on va pas se mentir. Hein. Ça serait pour moi, si on la perd vraiment, ça serait pour moi un des premiers signes qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tout le monde dit, enfin tout le monde j'exagère, parce que je commence à avoir, ça y est, passé de réelles informations aussi. J'ai vu deux personnes différentes parler d'une fin de timing de bull run pour fin 2025. Déjà ça me fait plaisir. Est-ce que ça me fait plaisir parce que c'est ce que je dis depuis longtemps? Non, parce que c'est deux... On voit tout de suite les gens qui travaillent en fait, tout simplement, parce que quand on propose autre chose qu'un timing fin d'année 2025, c'est qu'on n'a pas travaillé. Hein? Donc on arrête de dire des choses n'importe quoi. On arrête de dire des choses n'importe quoi. C'est hyper mal dit. On arrête de dire n'importe quoi. Hein, ou on arrête de parler de choses qu'on ne connaît pas. Voilà, par exemple, ce serait bien. Donc voilà, on voit que les gens... Ouais, bon, enfin, de toute façon, le Bitcoin, ça intéresse beaucoup plus maintenant qu'en septembre 2023 quand j'en parlais. Donc forcément, les mecs, ils bossent dessus. Hein. Donc bref, voilà, on voit de réelles informations. Moi, je m'en fous, mais je parle pour vous. Hein, voilà, je suis plus le seul à... Enfin, je dis je suis le seul comme si j'étais l'élu, encore une fois, à parler tout seul de mon côté d'une fin de timing 2025. Non, j'ose espérer que bien d'autres gens en parlaient déjà.
mais je le vois beaucoup plus. Voilà, en tout cas, je le voyais pas, et aujourd'hui, je le vois, de Fat Timing, Fat Day 2025, donc voilà, il y a une vraie information qui est diffusée, et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui en parle, peu importe, l'important c'est que vous l'ayez. Alors, je vais reparler de cette MA99. Pour moi, je sais, on dirait, on l'a perdu. On l'a pas perdu pour moi, hein. C'est pour ça aussi que je suis un trader discrétionnaire, hein. C'est-à-dire que impossible que je fasse les mêmes choses que quelqu'un d'autre parce que c'est avec ma propre expérience des marchés que je me permets de dire des choses. Donc, regardez ce qui se passe. C'est ultra intéressant. Est-ce que j'ai un truc ici? Non, j'ai pas de dessin. Bon, je vais faire comme ça. Depuis qu'on arrive au contact de cette MA99, on est d'accord, on est là, regardez. On est en daily ici. 1, 2, 3, quadruple doji. Quadruple doji. Sur une zone où on pourrait se dire, si on n'a pas la MA99, on pourrait se dire, oh, on est un peu nulle part. Comment que ça se fait? Par exemple, qu'on les fait pas ici. Ou qu'on les fait pas ici. Hein, ils sont un peu nulle part au milieu. Non, non, ils sont pas du tout nulle part. Hein. Ils sont sur ma MA99 qui m'est très très cher. En tout cas, qui m'est cher depuis 2020. Voilà. À voir si cette année elle va jouer le même rôle. Il y a fort à parier que oui, parce que depuis le réveil du BTC en 2023-2024, elle joue le même rôle. C'est pour ça que j'en parle, c'est pas pour rien. Donc, aujourd'hui, on peut se dire, oh, on l'a cassé à la baisse, voilà, ça se passe mal. Mais ici, déjà, on l'avait cassé à la baisse. Ici, on a timidement aussi. Et ici, rebelote, c'est quand c'est hier, hein, dimanche, rebelote, on la casse à la baisse. Déjà, même par rapport à ça, on n'est pas repassé baissier. Hein. Je rappelle, une moyenne mobile, pour qu'on soit baissier, il faut qu'on soit en dessous et en plus qu'elle descende. Hein. Donc là, on est passé neutre. Mais regardez ce qui est intéressant, c'est que depuis ces quadruples doji, en fait, depuis qu'on est arrivé sur la MA99, on est en pure dérive latérale. C'est-à-dire que si je prends, il faut pas être, comment dire, euh, trop strict. Voilà, ça c'est bien dit. Il faut pas être strict sur les choses. Mais bon, ça après, c'est vrai qu'il n'y a qu'avec l'expérience qu'on arrive à l'être. Là, je fais ça, je me mets ici, là, voilà. On est, regardez bien, sur la zone du... on est complètement sur une dérive latérale depuis qu'on est posé sur la MA99. Ok? Pour moi, nous ne l'avons pour l'instant absolument pas perdu. Même si oui, graphiquement parlant, là on a clôturé en dessous. Oui, je sais, je le vois. Je suis comme vous, j'ai deux yeux. C'est très simple à voir. Mais je ne parie pas sur le fait que nous l'ayons perdu. Et je vais aussi vous montrer exactement où nous en sommes d'un point de vue timing, d'un point de vue historique. Et attention à ce que je vais dire depuis la création des crypto-monnaies. Hein, c'est important, c'est-à-dire que ça s'est tout le temps passé comme ça depuis la création du Bitcoin. Ok, là on est sur le Bitcoin, donc je vais parler que du Bitcoin. Et je vais vous montrer exactement où on en est. C'est parti, regardez bien. Regardez bien déjà cette figure-là. Hein. Enfin, cette figure, j'ai pas de figure, mais la zone sur laquelle nous sommes, posée sur la MA99, depuis quand? Allez, on va dire que nous sommes arrivés ici dessus sur ce premier beau doji là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une douzaine de séances. Ok? C'est parti, on y va. Je prends le bull run de 2021. Il est, donc ça c'était la fin, il est là-bas. Allez, déclenchement du vrai bull run, comme je vous le dis, je m'en rappelle comme si c'était hier, et je vais vous montrer exactement où nous en sommes. Voilà, déclenchement du bull run, c'était ici. Déclenchement du vrai bull run, les amis, c'est-à-dire halving, il se passe un certain temps, boum, on y va, ok? Comme on est en train de vivre cette année, hein. On a eu le halving il y a quelques mois, boum, on a démarré, on a été chercher tout de suite le premier niveau clé, à savoir 92 100 000 $, hein, tout de suite, et on est en pause depuis. Voilà. Et ben, regardez ce qui s'est passé. Donc, en 2021, on a fait la pattern parfaite. C'était pas du tout la même. Hein, c'était ce qu'on appelle une Miss Monde pour certaines personnes dans le trading. Peu importe que c'était une séance des familles, bref, forte contraction de la volatilité, pardon. Cette année, on n'a pas du tout eu la même. On a eu ce que je vous ai présenté aux 60 000 $, la figure d'élargissement. Bref, le halving y passe, on se prépare, boum, on y va. Ok, on atteint ces niveaux-là,
Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Boum! On retourne combler partiellement le gap qu'on a créé. Donc ce niveau-là équivaut au comblement du gap de cette année je crois qu'il est aux alentours des 78 000 dollars quand on est parti vraiment à la hausse là. On a un gap à peut-être aller combler, ce que moi j'appelle un gap de rupture. Donc pour moi, il n'est pas du tout prêt à être comblé pour le moment. Hein, ça c'est encore une fois, enfin non, c'est pas à ma discrétion. Un gap de rupture, il y a 4% de chance de le combler. Je le répète, donc si on le comble totalement, déjà on peut se dire, oh, ça arrive pas souvent quand même, est-ce que c'était vraiment un gap de rupture ou quoi? Bref, donc on est revenu tester ici les niveaux du gap. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est sur les futurs. Et derrière, on est parti. Donc, exactement où nous en sommes dans ce timing-là 2025, c'est là. Voilà. La préparation du bull run pendant le halving. On démarre quelques mois ou semaines après le halving. Je crois que c'était en mois aussi. Après le halving, boum, on démarre. On fait une grosse consolidation. Grosse consolidation, elle est quand même moins grosse que celle que nous avons ici à l'heure actuelle. Elle a duré 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je ne vais pas compter 10, 15, 20, 25. Un mois. Un mois. Boum, on revient chercher notre MA 99. Comment on est revenu la chercher? Est-ce que dès que nous l'avons touché, nous sommes repartis à la hausse? C'est là-dessus que je veux attirer votre attention. Regardez ça. Boum, on arrive dessus. Soi-disant, on la casse. Mais ça, pour moi, je répète, ce n'est pas une cassure baissière d'une MA 99. Là, pour moi, c'est on vient se poser dessus. Et regardez, dérive complètement latérale. C'est-à-dire que la MA 99, même si on est en dessous, elle tient complètement le cours pour moi. Complètement. Dérive latérale, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À la 12e séance, on s'en détache un peu. Mais boum, on revient quand même se rappuyer dessus. Et puis là, on met du temps à partir. Et c'est là que nous partons réellement. Donc, combien de temps nous avons mis ici à partir? C'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça va se repasser encore comme ça. Oui, je sais. I know. Ya lo sabe. Je ne sais pas en quelle langue le dire. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Purée, c'est long quand même. Un mois à peu près. Hein, j'irai voir... Là, j'ai pas le... Je travaille pas trop sur Binance, j'ai pas les instruments, mais 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10... oui, à peu près. Hein, à peu près. 30 jours avant vraiment que ça parte. Pourquoi je vous dis ça? Encore une fois, juste pour pas que vous vous inquiétez. C'est pas parce que nous avons touché la MA 99 et que nous partons pas tout de suite, nous n'arrivons pas à décoller to the moon, qu'il faille s'inquiéter. J'espère que c'est bien dit, j'essaye de bien parler. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé, hein? C'est le... Voilà, hein, pas la peine. Hein, on était là on était aux 10 000 dollars. On est parti aux 70 000 dollars. Il est parti faire un x7 derrière. On en est là. Et je ne veux pas entendre autre chose. Et là, je suis strict. Je suis strict avec tout le monde. Peu importe qui me parle d'autre chose en me comparant 2025 avec ci, avec ça. Non, on n'en est pas là. On en est... Non. Ce que je vous montre là, on en est là et nulle part d'autre. Hein, parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui le dis. C'est le Bitcoin lui-même et les crypto-monnaies lui-même et la saisonnalité, hein, ça se dit pas comme ça, mais si, je vais dire la saisonnalité, hein, du halving. Voilà, ça se passe tous les 4 ans, on sait qu'en moyenne on part 3 mois après à peu près, boum, c'est parti, on en est exactement là. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis que pour moi, le meilleur est à venir. Alors peut-être pas sur le Bitcoin, parce que comme je vous dis, ça ne se passe pas exactement comme d'habitude. Hein. Il a déjà fait une grosse performance, le BTC. Il va peut-être pas nous proposer. Même j'ai même envie tout de suite de casser le rêve de beaucoup de monde. Moi, je m'attends pas à un x7 sur le BTC. Là, je parle de x7 parce que ici, il a fait x7. Je m'attends absolument pas à ça. Et de toute façon, c'est pas ce que je vise. Hein. Je vise pas le BTC là. Je vise les alts. Hein, voilà. Mais voilà, comme vous voyez, quand le BTC se comporte divinement bien comme ça, les alts, ils vont se comporter encore mieux. Hein, on vous a montré les graphiques, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà, les graphiques qui sont... je vais pas les remettre. Vous les avez vus, 2 graphiques différents qui sont sans appel. Vraiment sans appel. Hein.
j'allais dire 100% des cas, mais c'est chiant parce que oui, j'ai le droit de dire dans 100% des cas, on est sur des points bas partout. Dans 100% des cas. J'ai le droit de le dire parce que graphiquement c'est ce qu'on voit, mais je me permets pas de le dire parce qu'on n'a pas encore assez d'occurrences. Hein, voilà, je le répète, c'est comme le Bitcoin, c'est déjà une valeur refuge, mais on n'a pas le droit de le dire parce qu'il n'est pas assez vieux. Il est trop jeune, hein, c'est son seul défaut. Hein, sinon, il serait déjà beaucoup plus valeur refuge que l'or, par exemple. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'or numérique, hein, d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Hein, on est dans ce timing-là et regardez ce que nous avons fait à ce moment-là. Je le dis, c'est pas parce que ça s'est passé exactement comme ça que ça va se passer comme ça. C'est juste pour pas que vous vous inquiétez. Hein, il n'y a absolument pas à s'inquiéter pour moi. Retournons à nos moutons, juste pour voir, on en est à combien là? J'ai vu qu'on a pris... ouais, j'espère que ça va pas durer... Enfin, ça devrait pas durer aussi longtemps, hein, parce qu'on est dans des timings là où on peut s'en délivrer. Hein, du jour au lendemain, on peut se délivrer de cette zone-là sur le BTC. Mais bon, c'est vrai que vous imaginez, 30 jours, hein, ça veut dire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fait qu'un tiers du chemin. Un tiers du chemin, mais je parie pas, je vous dis pas ça pour repousser ce que je dis depuis le départ. Hein. Je ne parie absolument pas sur le fait que on va rester là, hop, dans la zone là pendant 30 jours. Hein. Je parie pas sur ça. C'est juste pour pas que vous vous inquiétez. Ah, on a perdu peut-être quelque chose de clé. Non, pour moi, on l'a même pas encore perdu, pour vous dire. Je reviendrai dessus si jamais on la perd vraiment. Hein. Là, ce sera une première alerte qui dirait, oh, toutes les planètes ne sont plus alignées. Voilà ce que ça voudrait dire. On avait jusque-là toutes les planètes alignées. Bah là, il y a une planète qui s'est désalignée. Hein, voilà. C'est tout, c'est déjà pas mal. Je voulais pas passer autant de temps là-dessus. Je peux revenir sur le reste? Non, j'y arrive pas. Si, voilà. Tac, tac, tac. Je me mets en H4. Alors, on a un jour de retard, là. Il faut savoir que... Un jour de retard. On a un jour, aujourd'hui, c'est un peu comme si nous étions dimanche. C'est-à-dire que c'est férié sur les bourses américaines. On sait, ou en tout cas, je sais que c'est surtout les bourses américaines qui donnent un petit déclenchement de quelque chose sur le BTC, ou les nuits, tout le temps pareil, du dimanche à lundi. Mais comme là, lundi, férié, les Américains, ils fêtent tous les présidents de la République qu'ils ont eu. Je sais pas si ça s'appelle comme ça là-bas. Donc, c'est vraiment demain que ça peut commencer à devenir intéressant pour moi. On a eu un petit truc intéressant sur l'ETH, mais il est en train directement de ravaler la chose intéressante qu'il a faite, donc j'ai même pas encore envie d'en parler. Voilà, à voir, on a peut-être... à voir si ça tient, ça, sur le BTC. C'est pas une structure, hein, c'est pas du tout une structure, mais voilà, on peut potentiellement avoir une résistance et un support, voilà, ici, là. Voilà, comme ceci. Oui, on a eu un faux move aussi là. Voilà, à voir si ça sert à quelque chose. On est déjà beaucoup trop loin dans ce triangle-là. Je le considère pas comme un triangle. On va pas se mentir, c'est absolument pas un triangle pour moi. Mais on a ça, c'est intéressant de constater qu'on est là. On va voir si ce petit support-là tient pour nous lancer un petit move haussier sur le BTC. On est en H4 dès cette nuit ou demain. Voilà, j'essaye de voir si on a un petit canal. Oh, même pas. Bon, bref. L'important sur le BTC, c'est que nous sommes sur un gros point de rebond. Je le répète. Ici, là, on ne voit pas, mais on a notre MA99 qui tient tout le cours. Et ici même, la MA99, c'est en daily. C'est en daily qu'elle est importante. Donc, on peut complètement s'octroyer le droit de venir s'appuyer sur un niveau comme ça qui est assez solide. Assez solide pour rebondir. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai j'ai ce poids-là, donc j'existe, voilà, j'ai ce canal jaune qui tient toujours la baraka, voilà, on peut créer encore une frayeur pour venir ici. Est-ce qu'on va créer la frayeur ultime en venant rechercher encore une fois voilà, ça, hop là. Mon support rouge qui tient depuis la baraka, depuis le départ, même dans ce gros move baissier là, il a bien tenu. Enfin, on est armé pour proposer un rebond dans cette zone là. Hop, je vais même tirer ça encore, voilà. On est armé, on a toute cette zone là, je sais, on commence à plus rien y voir.
c'est juste pour vous dire que ici, là, regarde, il y a tellement de traits là. J'ai même pas envie de reparler de tout. On a une grosse zone ici qui devrait tenir. En tout cas, je parie complètement dessus, forcément. Voilà, c'est tout. C'est tout, les amis. Je vais passer. Je crois que je vais passer sur rien d'autre. Parce qu'il s'est rien passé. Si, allez, la dominance du BTC, est-ce que j'ai même pas pris le temps d'aller voir, d'aller checker tout ça? Oui, on a toujours, voilà, même sur la dominance BTC, il s'est rien passé, il y a eu ce gros choc hein, de volatilité là, voilà, à un niveau que je pensais pas qu'il allait chercher, même en choc de volatilité. Hein. Jamais, jamais, au grand, jamais je n'aurais parié hein, sur la dominance du BTC qui allait revenir chercher le haut du canal là. On va pas se mentir, mais ce qui est bien, toujours, hein, ce qui est bien, c'est que ce genre de mèche-là, hein, les amis, c'est une grosse résistance. Hein, j'appelle ça des mèches de top. Hein, donc, alors, c'est quand même chiant si on retourne la tester, hein, parce que si on nous fait une frayeur encore une fois, bah, le BTC, il va revenir là et il va voilà, nous faire la grosse frayeur encore une fois sur le marché. Je pense que niveau frayeur, quand même, on est déjà pas mal sur le marché. Il a fait une très très belle purge la dernière fois. Je pense qu'on est pas mal. Il n'a pas besoin d'en faire une autre. C'est ça que je veux vous dire. Donc, affaire à suivre, je suivrai quand même cette belle petite pattern là, qui nous propose, à savoir, hop, celle-ci là, hein, il est en train de nous proposer quelque chose de pas trop mal là. Hein, je parie forcément sur le fait qu'à terme, elle va casser à la baisse et nous lancer un move violent baissier sur la dominance. J'ai rien de plus à dire. Aux heures, est-ce que on a des choses à dire? Est-ce qu'il s'est passé d'autres choses? Donc ça, c'est à l'inverse, forcément le choc de volatilité, pardon, à la baisse. Non, on est toujours, on n'a pas été récupéré. Bon, le timing de fausse cassure baissière, c'est contournement de la pointe. Donc en fait, c'est dans les zones là. Ah, ça repousse quand même légèrement le timing. On avait le timing parfait de sortie sur Other le 18 mars. Mais comme nous avons fait, 18 mars, pardon, 18 février, une cassure baissière. Hein, de ce triangle-là, beaucoup trop précocement. Quand on fait ça, pour piéger et faire un contournement haussier, c'est aux alentours de la base, de la fin de la base Apex. Donc à savoir là-bas. Affaire à suivre. S'il nous fait le move parfait, le faux move baissier parfait, il va attendre encore quelques jours là. C'est quoi que ça nous donne quoi comme timing? Ça nous donne début mars. Ça nous donne aux alentours du 5 mars pour nous contourner la pointe et partir finalement à la hausse. On verra si le timing est décalé. De toute façon, on y est au mois de février. On est dans la semaine où il pouvait se passer quelque chose. Affaire à suivre. Il n'y a rien d'autre à en dire. Depuis le choc de volatilité, en fait, il ne se passe plus rien. Hein, on est en dérive latérale. Et puis c'est tout, ni plus ni moins. Il n'y a que le TH, j'ai envie d'aller dessus parce qu'il n'y a que le TH qui a tenté déjà aujourd'hui de nous proposer quelque chose. Alors lui, ce qui est bien, c'est que il a quand même tenu. Hein, il nous a tenu notre structure principale avec un faux break baissier ici qu'il a réintégré. Il nous a reproposé encore une fois ici. Alors ça c'était fort. Franchement, ce qu'il nous a fait ici là. C'est encore plus fort que là, cette cassure baissière-là, parce que cette cassure baissière-là, elle est très dure à confirmer. Par contre, celle-ci-là, elle était très simple à confirmer. Et en plus, en daily, juste sur cette structure H4, sur cette séance H4, on avait aussi clôturé en daily. C'est-à-dire qu'en daily, on avait une clôture baissière sous notre structure principale. Mais on n'avait même pas de confirmation en H4. Je ne sais pas si vous me compreniez, mais c'est très fort de la part du marché de proposer ça. C'est assez rare. J'ai pas de stats à donner, malheureusement. C'est bien joué de sa part, en fait. Mais même si on avait la confirmation, on avait eu la cassure en daily, on a réintégré derrière, on n'a jamais confirmé de cassure baissière. En plus de ça, aujourd'hui, il nous propose une cassure à la hausse, là, à 16h, il nous a proposé une cassure haussière de ce canal jaune dans lequel il était englué, pour retrouver pour moi, encore une fois, après cette séance-là, je pariais sur le fait qu'il allait tester les niveaux principaux clés, à savoir celui-là. L'Ether, ça, c'est pas rien, regardez, je vous le passe. Hop, en très gras, je vais prendre de la hauteur pour vous montrer ce que c'est. On n'est plus très loin, on a cassé le canal à la haut, mais là il est en train de la ravaler.
C'est chiant. Hein, on va pas se mentir, c'est chiant. Il avait juste un petit effort à faire pour venir ici, là. Il n'est pas en train de nous le faire, mais en même temps, je vous dis, c'est un jour férié aujourd'hui où il doit rien se passer. Voilà, on nous propose un move haussier, bah finalement je le ravale et je fais rien. Voilà, le BTC il se passe rien non plus, donc finalement il se passe rien nulle part. Voilà, il n'y avait que le TH qui nous proposait quelque chose, et là il est en train de nous l'annuler. Donc je veux quand même vous montrer, on est sur voilà, la structure principale hein, de l'ETH, toujours la même, hop, celle-ci. Hein. Je vais mettre en x4 pour bien la voir, voilà. Toujours ce biseau dans un timing moyen que l'on devait casser le 11 février 2025. On est, ça y est, hein, on a même dépassé les sorties moyennes de ce genre de structure. Donc maintenant, il faut prendre sa décision, les terres. Soit tu pars au nord, soit tu pars au sud, mais tu nous proposes quelque chose. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis la semaine, elle est clé, parce que le TH surtout, même aux heures, maintenant il peut prendre un peu plus de temps, mais le TH surtout doit nous proposer une direction, hein, le nord ou le sud. Et potentiellement, on est en H4, la semaine se finit quand? Mardi, mercredi, jeudi, là, je vais là. C'est ici, oui, cette semaine. Cette semaine. Ah, il peut prendre encore plus son temps et attendre début de semaine prochaine, mais début de semaine, enfin, semaine prochaine, on est déjà là, on arrive à la fin de la base Apex. C'est pas à privilégier. Hein. Ce qui est à privilégier, c'est une direction déjà cette semaine. C'est pour ça que la semaine, elle est peut-être décisive. En tout cas, elle peut être hyper intéressante cette semaine. Voilà, c'est tout pour le monde de la crypto. Beaucoup de blabla pour rien dire. Il s'est rien passé, hein, tranquillement. J'ai encore une semaine de vacances là. Je ferai probablement pas de vidéo. Je suis désolé. J'en ferai par contre ce week-end certainement. Ce week-end, je suis même pas sûr. Au plus tard lundi. Au plus tard lundi. Pas cela. On est quoi là? Non, on est déjà lundi. Donc dans 7 jours. Voilà, au plus tard dans 7 jours. Voilà les amis, je passe sur Alibaba maintenant. C'est intéressant. Alors c'est parti, nous voici sur Baba. Je tiens à présenter mes excuses tout d'abord parce que pour la première fois, vous voyez un chiffre. En tout cas, pour la première fois depuis bien longtemps. Je ne veux plus mettre de chiffres. Là, pourquoi il y a des chiffres? Parce que sinon, je dois refaire tout le travail que j'ai déjà fait sur TradingView et j'ai pas envie de tout recommencer. Donc, je suis désolé, c'est absolument pas du tout pour vous en mettre plein la vue ou quoi que ce soit, ou des autres ils diront bah attends, ça c'est rien de toute façon. Voilà, malheureusement, je vais quand même vous en montrer le moins possible parce que ça c'est la suite de mon trade en cours, mais le trade a été pris depuis bien longtemps sur Alibaba. Et au moins, je ne vais pas vous montrer, je vais faire attention de ne pas passer sur alors, les flèches vertes, je peux passer dessus. Hein, vous avez juste mon point d'achat. Je ne vais pas passer sur les zones où il y a des doubles flèches, comme celle qu'il y a là, juste au-dessus, verte et rouge, là. Ici, là, quand on entoure, voilà, les flèches vertes et rouges. Sinon, vous allez voir combien j'ai pu gagner dessus. La croix rouge, là aussi, je ne peux pas vous la montrer. Enfin, je peux vous la montrer, mais le but n'est pas là. Le but n'est pas que vous voyez combien j'ai encaissé ou, voilà. Alors, perdre, ça m'aurait pas dérangé de vous montrer combien j'ai perdu. Voilà, mais j'aime pas montrer ce que je gagne. Voilà, c'est juste comme ça. Donc, nous voici sur Baba. Je répète, je me fais attaquer aujourd'hui sur Baba. Hein. Encore une fois, la personne qui m'a attaqué a fait silence radio pendant des semaines et des mois. Hein. Et aujourd'hui, elle vient m'attaquer en disant « Ah bah si, t'as eu tort hein. ». Et je vais faire un peu l'historique de Baba. Et ça va être intéressant pour ceux qui ont du Baba ou qui veulent voir ce que moi je compte faire sur Baba. C'est parti, je vais prendre mon petit stylo. Alors, pour rappel, Baba, je l'ai acheté là-bas. Hein, à un tarif de, c'était au 72,47 $ pour être exact. J'ai revendu 50% lorsque nous sommes arrivés ici là. Hein, alors, oh non, je l'avais fait, hop, pas besoin de remettre ça. Là, je vous ai montré les poids de sortie, 90 $. Vous allez me dire, non mais attends, tu rigoles, la mèche, elle va même pas aux 90. Oui, c'est vrai, j'ai revendu un poids haut qui n'existe même plus sur ce graphe-là, parce qu'il y a, regardez, c'est ça, hein, il y a des réajustements.
C'est-à-dire que si je fais le clic droit là pour le désactiver, regarde, en fait il y a des réajustements suite aux dividendes. Hop, je le désactive et là on voit que la mèche, elle prend bien mon ordre de vente au 90. Hein. Voilà, ne croyez pas que j'invente des choses. De toute façon, il y a tout dans les vidéos sur Baba. Hein. Je l'enlève parce que j'active mon graphe en fonction des dividendes réinvestis. Donc, oh, j'ai supprimé quelque chose qu'il ne fallait pas. Hein. C'est pas pour rien que j'ai vendu cette zone que j'estimais parfaite. Ah purée, attendez, je crois que j'ai carrément un bouton pour revenir. Quand j'efface quelque chose, il est où? C'est celui-là, je crois. Non, ça c'est pour laisser. Ah, je sais même plus c'est lequel. Bon, bref, je vais le replacer. Il était hors de question de toucher, voilà, à ce triangle. Voilà, et je te remets en jaune, mon ami. Parce que les objectifs, c'est tes objectifs à toi que je vais aller chercher. Donc voilà, c'est une super vente que j'ai racheté. Il est où mon trait vert? Au 78,20. Allez, 78,20 que vous voyez là, c'est ici. Est-ce que c'est le poids d'achat parfait? Non. On a été un peu plus bas. On a été chercher les 72 $. Donc je n'ai pas racheté le poids parfait. C'est comme ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'était, il faut savoir que je fais des ventes. Quand je fais des ventes partielles, c'est uniquement pour racheter. Pas toujours, c'est pas vrai ce que je dis. Comment le dire autrement? Quand je fais des ventes sur un actif comme ça, c'est juste des ventes d'optimisation, comme je fais sur les cryptos. J'optimise, je me sers de mes qualités de trading pour optimiser des investissements moyen long terme. Voilà, à l'intérieur de ça, je fais des trades. Donc j'ai acheté un poids bas que j'estimais parfait là, et il était très très parfait. Je revends ici, je rachète plus bas. Quand je rachète plus bas là, c'est plus pour jouer la vente ici, hein, c'est pour jouer le gros move haussier. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a eu bien la sortie et j'avais vendu 50% au départ au 111,4. Ici là, qui n'a pas été la vente parfaite, parce qu'on est monté à 117,8, il me semble, 117,6 à peu près. Bref, j'ai revendu 50% là, et lorsque j'ai vu la configuration, là, niveau doji, j'ai craqué, j'ai craqué, oui, au moment là, on peut dire j'ai craqué, j'ai vendu 100%, c'est pas que j'ai craqué du tout, hein, c'est parce que je voyais une belle baisse se profiler, c'est pas pour rien, je comptais vendre que 50%, finalement j'ai vendu 100%. Preuve à l'appui, il y a juste à aller voir les vidéos sur Baba, quand tout ça derrière n'existait pas. Hein, mais je veux vous montrer vraiment que là, on est sur un trade absolument parfait. Je fais pas que ça dans mon trading, il y a des trades perdants, il y a des trades moins parfaits. Là, on est sur un trade vraiment parfait. Et je me fais quand même attaquer. C'est ultra marrant, je peux même pas mal le prendre. C'est incroyable, je vous trouve incroyable. Vraiment, hein, je vous trouve incroyable. Donc je sais pourquoi malheureusement je me fais attaquer, parce que la personne qui m'attaque voulait vendre les 118 $. Elle n'était pas contente que je dise sûrement que je vends 100% à ce moment-là. Elle m'avait même dit « Ah mais tu fais du FOMO !» Je fais du FOMO? Non, non mon ami, va voir la définition de FOMO. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Bref, derrière ça, exceptionnel, déconvenu. Voilà, je rachète, alors il ne faut pas que j'appuie là, hein, sinon vous allez voir encore une fois les gains accumulés de ma vente au 111,40, je rachète les 83,40, j'ai vendu là-bas, je rachète intégralement au 83,40, Baba, est-ce que ça a été le poids bas ultime? Non, on est descendu au 80,4 à peu près, hein, on s'en fout, on n'est pas à 50 centimes près, donc c'est pas l'achat parfait, mais on voit bien que c'était encore une fois un super coup. Là c'était pareil, quand je revends 100% de ma position, c'était uniquement, ou 50%, là j'ai fait 100% parce que je m'adapte vraiment au contexte du marché, hein. Il y avait une combinaison de doji qui, voilà, on est sur une zone dure, en plus de ça on montre qu'on va vraiment chuter, voilà, qu'on fait un petit retournement à court terme, donc je prends le spot, hein. Et on rachète les 83,40, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, non, voilà. Et quand je rachète ici, c'est par contre, est-ce que c'est pour revendre cette zone-là? Non, là maintenant, je joue le gros move, je joue le gros objectif. Le gros objectif, c'est quoi? Mon objectif principal sur Baba, je le répète, c'est d'aller chercher cette zone-là. Ça, là,
c'est la zone de mon objectif principal sur Baba. Et à l'intérieur de ça, je m'amuse à optimiser comme ça parce que ça fait vraiment décupler les gains. Hein, ça les améliore encore plus. Alors on a déjà clôturé un trade gagnant ici, on a déjà clôturé un gros trade gagnant ici. Et là, c'est un troisième trade, mais sur un seul objectif, hein, à savoir celui-là, le jaune. On peut. Alors on m'a dit que je faisais du FOMO ici, très certainement, parce que la personne avait des objectifs bien plus hauts. Alors bon, ils n'étaient pas bien plus hauts, ils étaient au 118. Hein. Moi, je vends pas du tout les 118, je vois pas l'intérêt, ici, là, de revendre. Il faut savoir que la zone ici, elle a été optimisée. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas revendu les 118 dollars, hein, absolument pas. Je vais chercher la zone là-haut. Je risque d'avoir un poids dur ici, je le sais. Est-ce que je vais reprendre le spot d'optimiser là, aux alentours des 140? Je sais pas encore. La réponse là tout de suite c'est non. Hein, moi mon objectif c'est là-bas. Après forcément, si le marché commence à me proposer une combinaison ultra intéressante qui montre que on va chuter à court terme plus ou moins fort, bien sûr que je prendrai le spot. Mais c'est ça aussi quand je vous dis que je suis un trader discrétionnaire, c'est que je sais pas exactement ce que je vais faire sur tel ou tel point. Hein, alors là-bas je sais, là-bas c'est une revente potentiellement de 100%, parce que mon objectif principal est atteint, et derrière ça, on peut corriger assez fort, hein, on peut vraiment corriger, revenir. Imaginons là, Baba s'arrête pas, il va me chercher cette zone là-bas comme un fou furieux. Je revends, oui, alors 50% c'est le minimum, je revends entre 50 et 100% en fonction de plusieurs facteurs de suivi de trade. Et derrière ça, je passerai totalement à autre chose. Est-ce que je laisse totalement Alibaba tomber? Oui, c'est possible. Est-ce que là-bas, quand je revends pas forcément pour acheter. Ah, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce qu'on aura atteint l'objectif principal de ma structure principale. Donc je passe à toute autre chose. Bien sûr, s'il me repropose des points parfaits, j'irai retrader dessus. Hein, voilà. Mais au moins, vous avez en toute transparence mon objectif, encore une fois, principal, que maintenant, je vais chercher, sauf preuve du contraire. S'il me montre de l'épuisement avant, s'il me montre que finalement, il va se retourner avant, je m'adapterai, je le répète. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que je me fais attaquer sur ce trade. La personne me dit, ose revenir aujourd'hui en me disant, parce que mon associé avait fait un short ici là en disant, est-ce que j'ai bien fait de vendre? Voilà. Vous avez bien vu, alors je vais le montrer en image quand même. Est-ce que j'ai bien fait de vendre? Il y a, depuis ma vente, Baba a proposé une perte sèche de 28%. Hein? Plus d'un quart de son prix, il a perdu. Hein, j'ai racheté presque à 30% moins cher la totalité de mon investissement dessus. C'est génial. Hein, c'est génial. Et aujourd'hui, là, la semaine dernière, hein, non, cette semaine, bah non, la semaine dernière, on est lundi, la semaine dernière, j'ai un commentaire qui me dit, bah non, t'as mal fait de vendre. Parce qu'on est repassé plus haut que ici. Ben vous voyez pourquoi j'ai pas envie de parler, hein? Quand on achète tout en bas là-bas, pour revendre tout en haut là, et pour racheter tout en bas là, ça se passe de commentaires en fait. Hein, je ne sais pas ce qui vous passe par la tête pour oser attaquer un trader qui fait en plus sur un trade parfait. Qu'est-ce qui vous passe par la tête, les amis? J'ai un message. Oh, on voit plus rien, on me voit plus. Il fait nuit. Ah, génial, il fait nuit. Attendez, je vais allumer la lumière quand même. J'ai une lumière. Ah, voilà. Il fait nuit. Désolé, je voyais pas que vous me voyez plus. Donc, le message que j'ai, c'est que si vous pensez que des traders font des erreurs en faisant des choses comme ça, pour l'amour de Dieu, ne tradez jamais, n'investissez jamais. C'est que vous, vraiment, hein, sans vouloir être méchant, vous ne comprenez rien. Et là, vraiment, c'est pas pour être méchant. Mais purée, je sais pas comment le dire. Hein, c'est que vous ne comprenez pas les choses. Voilà. Et du coup,
c'est pas grave, faut juste faire autre chose, les amis. Hein? Donc, voilà pour Baba. On est là-dessus. Je vais chercher cette zone-là, comme je vous dis, jusqu'à preuve du contraire. Il faut pas... non, je vais pas le dire comme ça. Euh, je sais comment, je sais comment que c'est. J'étais aussi un jeune trader ou même avant de devenir trader, quand je voyais des vidéos comme ça de trader, donc c'est un partage d'expérience que je fais. Je me disais non mais attends, on est là aux 120 dollars, on va au 100, au 180, bah c'est bon, j'achète quoi. Hein, je me mets dessus, j'achète, je revends là-bas et tout. Je vais vous parler en tant que trader. Hein. Je n'achèterai absolument pas du Baba maintenant. Hein. Moi, je n'achète absolument pas du Baba maintenant. Hein. C'est pour moi plus du tout le moment d'acheter du Baba. Celui qui achète du Baba maintenant, c'est ce qu'on appelle du FOMO. C'est ça du FOMO, regardez, ça fait quoi? On est en semaine là, ça fait 1, 2, 3 semaines, allez, en espace de 3 semaines. Hop, Baba, ouais, je prends même la mèche. Oh, attention, j'ai failli aller là-dessus, ok. Baba a pris 50 plus de 50%. Acheter du Baba maintenant, c'est du FOMO. Hein, mettez-vous bien ça en tête. Et même si finalement vous achetez maintenant et qu'on va tout droit là-bas aux 180 dollars, que vous gagnez votre trade ou votre investissement, c'est mal joué. Hein, je ne sais pas comment je vous le dis comme je le pense. C'est mal joué d'acheter du Baba maintenant pour revendre là. En tout cas, moi, je le ferai absolument pas. De toute façon, vous voyez, hein, ça, il faut savoir que les flèches vertes, on ne peut pas les enlever. Les flèches vertes, les croix rouges, ceux qui sont sur Pro Real Time le savent, on ne peut pas les enlever, on ne peut pas tricher. Je ne peux pas tricher sur ce que vous voyez là. Si, surtout, par contre, mes dessins, là, je peux tricher. Hein, mais sur les prises de position et les ventes, c'est une marque indélébile. Hein, on ne peut pas tricher sur Pro Real Time. Donc voilà pour ce trade les amis, et surtout pour recadrer un peu les gens quand vous dites vraiment n'importe quoi, dire que je me suis trompé d'avoir vendu là, c'est une catastrophe de dire ça, je ne sais pas comment le dire autrement, ça se passe même de commentaires. Donc voilà les amis pour les marchés boursiers, enfin non pas pour les marchés boursiers, pour Baba, vous avez toujours mon plan dessus et advienne que pourra, dès qu'il se passera quelque chose dessus, vu que j'en ai beaucoup parlé de Baba, dès qu'il se passera quelque chose dessus, je reviendrai à la charge. Écoutez, non, on m'avait demandé aussi, non, on m'a pas demandé à moi, mais je vais me permettre de répondre quand même. Tesla, on m'avait demandé à l'époque, mais là on m'a pas demandé en moi, on a demandé pardon à mon associé, et bien là, bien content, alors j'ai pas fait exprès, hein. Je suis en perte sur Tesla. Voilà, ça, j'ai aucun mal à le montrer par contre, hein, parce que les gens ne sont pas fiers forcément de montrer leur perte, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai fait sur Tesla? Je répète, j'ai acheté, je suis en construction de position sur Tesla. J'ai acheté ici ça je peux le montrer, voilà, les 394 dollars sur Tesla. C'était mon premier point. On a été taper mon deuxième point ici, qui était les 351 dollars. Le marché m'a littéralement fait ses besoins au visage le lendemain de mon achat, pardon. Il a transpercé mon point comme si de rien n'était, mais finalement dès le lendemain il l'a récupéré donc. Hein, et regardez, on fait un doji extraordinaire en hebdomadaire que je découvre avec vous. Ça c'est magnifique parce qu'il est sur un potentiel poids de rebond. Pourquoi un potentiel poids de rebond? J'ai acheté. Donc forcément, j'estime que c'est un potentiel poids de rebond. C'est pour ça que je vous dis ça. Là, j'ai un doji magnifique. Je ne sais pas si on le voit bien là. J'ai un magnifique doji ici là. Une croix de la mort sur un point que j'estime être un poids de rebond. Magnifique, en hebdomadaire en plus. Donc, affaire à suivre. J'ai un troisième poids d'achat, faut savoir, sur Tesla, qui est... Alors là, je suis en daily. Non, je vais me mettre en hebdo, ce sera plus facile. Bim bam boum. J'ai un troisième point ultime. Non, je me suis trompé. Voilà, en hebdomadaire. Qui est les roulements de tambour aux alentours des 300 dollars. Voilà, 300 dollars. J'ai une zone en fait.
280, 300 dollars. Mais vous me connaissez, je cherche pas forcément à acheter le point parfait de chez Parfait. J'ai un objectif bien plus haut qu'ici sur Tesla. C'est pour ça que là, j'avais vendu 100% de ma position sur Tesla, arrivé là en haut de la zone rouge, pour rappel. Hein. Pareil, vous avez vu les vidéos avant que tout ça se passe. Donc, je suis en train de racheter l'intégralité de la position que j'ai vendue sur Tesla. J'ai atteint 2 de mes 3 points. Si le troisième, on va pas le chercher, c'est pas grave du tout. J'ai déjà les 2 tiers du coup de réinvesti dessus. Et puis, c'est tout. Hein, mais voilà, je ne dis pas non à la zone. Forcément, si ça dégringole encore Tesla, hein, ça fera des euros parce que je compte racheter encore une fois la zone des 280-300. Et j'aurai terminé hein, mon réinvestissement sur Tesla. La zone que je vais chercher, pour rappel, c'est un peu comme sur Baba, mais autrement. Voilà, c'est celle-là. Hein. Il nous a indiqué que dans 81% des cas, nous allons chercher les 760 dollars sur Tesla. C'est ça que j'irai chercher en 2025. C'est pour ça que je suis en train d'en accumuler fortement. Voilà, c'est tout. C'est tout. Le dernier commentaire, on m'a pas demandé à moi, on a demandé à Sandy. Sandy vous fera aussi son point très certainement dessus. Mais comme on me l'avait aussi demandé il y a quelques temps, je fais un petit retour dessus. Et puis là au moins, eh ben vous voyez que je suis en perte dessus. Hein. À court terme, je suis dans le rouge sur Tesla pour le moment. Et voilà, c'est tout. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, hebdomadaire Doji, la zone troisième point de rachat, c'est tout bon. C'est bon, et c'est déjà pas mal. Je vous laisse les amis, je vous dis au plus tard, à lundi prochain. Bye, et passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances aussi scolaires tout comme moi, et sinon, bonne semaine à vous.